Shalom, shalom à tous les sanctifiés partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour qu'il nous accorde, afin que nous puissions nous édifier tout autour de sa parole. C'est un privilège, une grâce, voilà pourquoi nous lui rendons gloire et honneur. Et nous poursuivons toujours notre marche dans l'enseignement que nous avions intitulé « L'identité du chrétien ». Donc nous sommes en train de voir ce que nous étions autrefois, ce que nous sommes devenus aujourd'hui par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc dans l'identité, nous avions dit que l'identité, vous voyez, dans l'identité, veuillez m'excuser, l'identité, voilà, donc l'identité, nous avions pris, l'identité signifie le caractère de deux choses identiques, ouais, ou bien de plusieurs choses qui ont une similitude parfaite. Donc dans l'identité, nous avons vu que nous trouvons le nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse. Nous avions essayé dans les précédents enseignements d'apporter aussi ces choses-là aussi d'une manière spirituelle, c'est-à-dire par rapport à la parole. Voir que aujourd'hui, autrefois, tu avais un nom, tu étais peut-être appelé stérile, comme l'était Élisabeth, mais aujourd'hui, tu as un nom nouveau. Ton nom, parce que nous tous, autrefois, nous étions stériles, nous portions du fruit pour la mort. Vous comprenez? Nous portions du fruit pour la mort, c'est-à-dire nous ne pouvons pas enfanter. Or, le fait de ne pas pouvoir enfanter, c'est le fait de ne pas avoir le Fils. La Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie a été manifestée en toi à cause du Fils qui habite en toi. Voilà pourquoi tu ne verras pas la colère de Dieu, mais la bonté de Dieu si tu persévères dans la foi et dans la sanctification. Ok? Donc tu as un nom nouveau. Nous avons vu la date de naissance, c'est lié au fait que nous sommes maintenant nés de nouveau en Christ Jésus. Ok? Qu'il n'y a ni juif ni grec quant à ce qui concerne le sexe, il n'y a ni juif ni grec par rapport à Galates chapitre 3. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous sommes membres de la famille de Dieu. Mais quand on dit il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, c'est par rapport à la régénération, c'est-à-dire par rapport à la nouvelle naissance, par rapport à la foi en Christ Jésus. Mais en ce qui concerne les fonctions établies dans l'Église, il y a des hommes qui exercent les fonctions, par exemple, de ministre de la parole, ouais, ministre de la parole, ou bien les dons qui sont énumérés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est-à-dire apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Ça, ce sont des dons qui ont été donnés aux hommes, mais les femmes aussi ont les dons de 1 Corinthiens 12 qui leur sont accordés. Ok, donc quant à ce qui concerne la nationalité, nous avons vu que nous sommes aujourd'hui, notre royaume n'est pas d'en bas, mais notre royaume est d'en haut. Ok, donc d'où l'importance de comprendre que bien que je sois dans le monde, je ne peux pas me conformer au siècle présent dans lequel nous sommes, parce que nous sommes d'en haut et ceux qui ne sont pas régénérés sont d'en bas. Cela ne veut pas dire que nous ne vivons pas dans le monde. Nous vivons, nous travaillons, nous mangeons dans le monde. Mais néanmoins, nous ne devons pas agir selon les mauvaises choses, bien les mauvaises pratiques qu'ont les gens de ce monde, tout simplement. Ok? Mais la Bible nous recommande notamment de ne pas... La Bible nous dit que qu'ai-je à faire avec ceux du dehors? Ceux du dehors, Dieu les juge. Vous voyez? Mais la Bible nous recommande de juger ceux du dedans. Ceux du dedans, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont frères, ceux qui disent qu'ils sont en Jésus. C'est eux que nous devons juger, en réalité, parce qu'ils prononcent le nom de Jésus. Quand tu prononces le nom de Jésus, j'ai le plein droit de pouvoir te juger. J'ai le plein droit de pouvoir te juger parce que tu affirmes être de Jésus. Eh bien, montre-moi en fait les œuvres qui prouvent que tu es de Jésus. Et si tu es un faux frère, c'est-à-dire, je peux marcher avec un païen qui est idolâtre, je peux manger avec un païen qui est idolâtre, il n'y a pas de problème, parce qu'il ne confesse pas le nom de Jésus. Je peux manger avec un païen qui est, bon, quand je dis marcher, comprenez-moi, hein, je peux manger, c'est-à-dire, admettons, je me trouve dans un travail, je peux manger avec quelqu'un qui est adultère, tant qu'il ne connaît pas Jésus, il n'y a pas de souci. Mais dès lors où il connaît Jésus, et qu'il fait la profession d'être frère, ouais, c'est-à-dire il fait profession de piété, ok? Celui-là,
je ne peux pas manger avec lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, il parle de Jésus, mais il blasphème Jésus de par son comportement. Ok? D'où l'importance de pouvoir bien situer ces choses-là afin d'être bien fondé. Ça, c'est 1 Corinthiens qui nous parle de cela, qui nous dit, qu'ai-je à faire avec ceux du dehors? Ceux du dehors, Dieu les juge. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, si vous voulez lire, du verset 9 jusqu'au verset 12. C'est là où il nous parle d'expulser le méchant. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il est frère, mais qui marche en idolâtre, en cupide, tout ça, en réalité, c'est un méchant. Vous voyez, c'est un infiltré au sein de la bergerie du Seigneur. D'où l'importance de pouvoir expulser les gens comme ça. Notre adresse, elle est céleste. Ouais, notre adresse est céleste. Notre nationalité, nous sommes maintenant membres, nous sommes maintenant d'en haut. Tu es sur cette terre, mais ta vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Ouais, il a dit, tu es donc roi. Il a dit, oui, tu le dis, je suis roi. Ouais, tous ceux qui sont de ma voix, tous ceux qui sont de mon royaume, écoutent ma voix. Tous ceux qui sont de la vérité, écoutent ma voix. Ouais, donc, quand tu es de la vérité, tu dois écouter sa voix. Tu dois écouter sa voix. Pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, quand tu es de la vérité, quand ta nation est d'en haut, même si tu étais perdu, même si tu étais éloigné du Seigneur, à l'écoute de sa voix, tu dois revenir au berger. Parce que tous, autant que nous ne sommes pas tous les brebis du Seigneur. Mais le Seigneur appelle tout le monde pour autant. Mais nous ne sommes pas tous les brebis du Seigneur. Parce que Jésus dit aux Israélites, vous n'êtes pas de mes brebis, voilà pourquoi vous n'écoutez pas ma voix. Donc nous comprenons que dans la préscience de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, Dieu a arrêté certaines personnes à pouvoir aussi bénéficier du salut. Qu'on le veuille ou non. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ok? Donc dans le plan de Dieu, Dieu appelle tout le monde, mais il y aura toujours des gens qui seront récalcitrants et endurcis. Ce sera toujours comme ça. Ok. Donc notre adresse est céleste. Nous avions vu dans les premières parties que autrefois, quand tu es en Christ, on ne peut plus te parler de liens, de malédiction générationnelle, de condamnation, des autels familiales ou démoniaques ou toutes ces choses. On ne peut plus te parler des maladies chroniques, tout ça, on ne peut plus t'en parler. Pourquoi? Jésus, lorsqu'il s'est offert pour toi, il faut comprendre ce qu'il a accompli pour toi à la croix. Qu'est-ce qu'il a accompli pour toi? Il t'a rendu juste. Il s'est fait pécher, ouais, pour que toi et moi nous puissions hériter la bénédiction. Je prends l'écriture. 2 Corinthiens chapitre 5. Ça veut dire ton péché, Jésus l'a porté sur son corps. Voilà pourquoi on ne peut plus te parler d'avant la croix. Oh, tu as fait des avortements. Tu as tué quelqu'un. Tu as fait tout ça. Non, c'est avant la croix. Je n'encourage pas quelqu'un à faire ces actions-là. Mais si éventuellement tu avais posé ces actions, c'est avant la croix. C'est-à-dire, avant la croix, on ne peut plus te culpabiliser. Parce que Jésus lui-même s'est offert en offrande de culpabilité pour toi et pour moi. Il s'est offert comme une offrande de culpabilité. Ouais, afin que toi, tu ne puisses pas culpabiliser. Voilà pourquoi personne, la Bible dit, qui accusera les ennemis de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Ouais. Tu n'es plus considéré comme un pécheur. Tu es considéré comme juste à cause de Christ qui habite en toi. Vous comprenez? On ne peut plus te voir comme un pécheur parce que tu es injuste, tu es saint aujourd'hui à cause de Jésus. Pas à cause de tes œuvres, pas à cause de tout ce que tu fais, de tout ce que tu pratiques. Non, ça ce sont les œuvres qui accompagnent la foi, mais la justification s'opère par le fait que tu as cru. Ok? 2 Corinthiens chapitre 5, je prends le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ouais, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a fait quoi? Réconcilier avec lui par Christ. C'est-à-dire que quand tu es venu en Christ, maintenant tu as obtenu ce qu'on appelle la réconciliation. Autrefois, tu étais quoi? Tu étais ennemi de Dieu. Aujourd'hui, tu es réconcilié avec Dieu, ton Créateur. Pourquoi? À cause de Christ. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que plusieurs aujourd'hui pensent que c'est par rapport à leurs œuvres.
j'ai fait. Non. Le fait de faire n'est pas mauvais. Mais le fait de faire, il faut le faire toujours en Christ. Si tu le fais en dehors de Christ, ça n'a pas de valeur devant Dieu, ça a de la valeur, ça a une valeur en fait religieuse. Vous voyez? Tu es pieux, tu gardes une certaine forme de piété, mais qui n'a rien à voir avec la foi. C'est-à-dire que même si, tant que tu n'es pas en Christ et que tu fais ces œuvres, c'est bien, mais cela ne te sauvera pas. Pourquoi? Parce que nous l'avions vu hier selon Jean chapitre 3, quand tu ne crois pas en Jésus, tu fais de Dieu un menteur. Ouais. Celui qui croit en lui a certifié que Dieu est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce qu'il a accompli pour toi. C'est-à-dire qu'il nous a réconciliés avec lui par Christ et qu'il nous a donné le service de la réconciliation. Toi, dans tout ce qui se passe, tu ne peux jamais apporter la destruction. Tu dois toujours réconcilier. Même si on te dit, oh, l'autre il a fait ça, tu dois toujours avoir pour but de réconcilier. Parce que Christ nous a accordé le ministère de la réconciliation. Un couple a été sur le point de divorcer. Toi, tu ne peux pas venir rajouter le mal. Non. Toi, tu dois toujours chercher à réconcilier. Vous comprenez? Je prends juste des exemples. Ok? Car Dieu, verset 19, était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons être des réconciliateurs. Oui. Ça, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Nous aussi, nous devons réconcilier le monde avec Dieu. Si même des personnes sont dans des disputes, nous devons toujours chercher à réconcilier. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Okay? Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Okay? Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a déversé son jugement sur Jésus. Vous voyez? C'est ce que nous dit Ésaïe 53, si je m'abuse. Je peux prendre cette écriture. Je vais prendre cette écriture. Ésaïe, je crois que c'est 53, parle de ça. On dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous comprenez? Je prends cette écriture-là. Je prends cette écriture. Voilà, je suis au verset Ésaïe 53, verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, c'est-à-dire la cause, c'était nos crimes. Pourquoi il a été humilié? Pourquoi il a été écrasé? C'est à cause de nos crimes, à cause de nos fautes. C'est-à-dire il a accepté de prendre le péché de l'humanité sur son corps, afin qu'en lui, nous puissions hériter aussi de la bénédiction. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Okay? Donc ici, nous devons comprendre que Dieu a voulu briser Jésus par la souffrance. Voilà pourquoi toi aussi, il faut comprendre que le brisement dans ta vie va se faire par la souffrance. Ah oui, tu passeras par la souffrance. Le fait de te charger de ta croix, parce que tel il est, tel nous sommes. Ouais, l'auteur de notre salut c'est-à-dire est passé par la souffrance. De même, nous aussi, nous devons passer aussi par des souffrances. Parce que la souffrance va faire valoir en fait de quelle nature est ta foi. Ouais, la souffrance, les difficultés, les tribulations que tu vas traverser vont démontrer de quelle nature est la foi que tu confesses. Parce que celui qui n'a pas la vraie foi, qui n'est pas fondé sur la vraie foi, lorsque les souffrances viennent, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une occasion de chute et il s'en va. Il abandonne cette voie. Non, plus personne ne me parle. Non. Moi, je ne supporte pas ça. Vous comprenez? Mais celui qui a compris l'évangile, il finira toujours par porter du fruit. Même si c'est difficile, mais il finira toujours par porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il connaît son identité. Il sait que tout enfant de Dieu doit passer par les difficultés et par la souffrance. Parce que notre maître aussi est passé aussi par ces difficultés-là et par ces souffrances-là. Voilà pourquoi c'est important d'être bien bâti dans la foi. Ok? Donc ici, on comprend que c'est par lui
et par lui seul. Si ce n'est pas par lui, tout ce que tu fais, c'est en vain. Si ce n'est pas en lui, tout ce que tu fais, c'est en vain. Ok? Donc ici, nous voyons que le péché est tombé sur lui. Voilà pourquoi à la croix, il dit « Eli, Eli, lama sabachthani » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les gens vont dire « Oh, mais Jésus priait Dieu, donc il n'était pas Dieu. » Si, il était Dieu. Mais Dieu est saint. Ok? Dieu est saint. C'est-à-dire que dans sa nature de sainteté, la Bible nous dit « Ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. » Vous comprenez? Nous voyons ça, je crois, dans Ésaïe 59, où il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. » C'est-à-dire le péché éloigne la présence de Dieu. D'où, quand Dieu, le péché, les ténèbres s'abattent sur la terre, vous voyez, le péché vient sur le corps de Jésus, directement Dieu se retire. Tout ça aussi, c'est une image pour nous montrer que nous aussi, quand nous vivons dans le péché, Dieu ne peut pas résider dans une tente où le péché est. Vous comprenez? Quand je parle de la tente, je prends le corps, la personne que nous sommes. Vous voyez? Parce que la tente est aussi définie comme étant le corps dans lequel nous marchons. Okay? Donc, c'est très important de comprendre aussi ces aspects-là. Voilà. Donc, j'avais dit tout à l'heure que c'est par grâce. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce. C'est pas par rapport à une œuvre quelconque que tu aurais effectuée et qui puisse attirer la faveur de Dieu sur toi. Non, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Vous voyez? La Bible nous dit cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez? La foi que tu as, la grâce que tu as trouvée auprès du Seigneur, c'est un don. Pourquoi? Afin que personne ne puisse se glorifier. Ah, moi j'ai cherché Dieu, moi j'ai couru, moi j'ai creusé la terre, la mer, j'ai fait tout. Non, 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 c'est par grâce. C'est par grâce. La grâce exclut l'effort de l'homme. Ok? C'est par grâce. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2 qui nous parle de ça. Vous voyez? Éphésiens 2 qui nous parle de ça. Éphésiens 2, verset 1, qui nous parle de ça. Il nous dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Vous voyez, donc nous aussi, nous étions morts. Nous étions comme eux. Et quand tu étais dans cette partie-là, avant la croix, avant d'avoir cru, tu étais, oui, sujet aux autels familiaux. Tu étais sujet, oui, c'est-à-dire tu étais sous l'emprise du diable, oui. Tu étais lié, oui. Tu étais possédé, oui. Mais aujourd'hui que tu es en Christ, toutes ces choses-là ont pris fin. Ça, il faut en être conscient. Vous voyez, toutes ces choses ont pris fin. La Bible nous dit, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Parce que les autels, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une influence sur toute la génération. Vous voyez? Maintenant, toi, tu es sous l'autel de Christ, qui a une influence aussi sur ta vie. Et sur cet autel, je vous ai toujours dit qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Il y a tout un enseignement. Le sacrifice qui a été offert, c'est Christ. Il s'est offert comme un sacrifice vivant. Vous comprenez? Pour nous. Et cet autel, selon Hébreux, qu'est-ce qu'il nous dit? Je prends le livre d'Hébreux rapidement. Vous voyez? Donc c'est autel contre autel. Aujourd'hui, tous les autels familiaux ne peuvent plus avoir d'incidence sur ta vie. Vous voyez? Ne peuvent plus avoir une quelconque influence sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es en Christ. Vous voyez? Tu ne peux pas être le temple de Dieu et à la fois le temple des démons. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Dans le temple de Dieu, il n'y avait que la gloire de Dieu qui régnait. Mais la gloire de Dieu s'en allait quand quoi? À quel moment? Lorsque Israël se détournait pour aller rendre un culte à d'autres dieux. C'est alors que Dieu suscitait l'adversité pour qu'il puisse venir détruire le temple. Vous comprenez? Mais tant que tu demeures en Christ, tant que tu demeures dans la parole véritable, il n'y a pas lieu qu'on te parle de lien, malédiction, condamnation, détruis les autels, fais ceci, fais cela. C'est des choses qui sont caduques et qui n'ont pas lieu d'être en réalité dans la foi en Christ Jésus. Hébreux chapitre 13, je prends le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Ici, on est justement sous la loi. Okay? Verset 10. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Ouais, car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte.
Sortons hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. L'opprobre, c'est la honte, les souffrances qu'il a pu endurer. Vous comprenez? Donc nous aussi, nous avons un autel. Ouais, nous avons un autel. Donc on ne peut plus te parler des renversements de l'autel. Non, il n'y a plus liens familiaux, ça n'existe plus. Parce que la Bible nous dit, comme je le répète dans 1 Pierre chapitre 1, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Ok? Donc autrefois, la Bible nous dit que la malédiction se répandra de génération en génération. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu fait grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui le craignent, mais pour ceux qui ne le craignent pas aussi, il y a des malédictions. Ok? Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu es en Christ, c'est fini. Ces choses-là n'ont plus d'influence sur ta vie. Vous voyez, parce que la Bible est claire, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est-à-dire que tu ne peux pas être à la fois libre et à la fois possédé. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Vous voyez? 1 Pierre chapitre 1, je prends l'écriture. L'écriture nous dit, verset 18, il dit, « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Vous voyez? Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, c'est-à-dire que quand tu as l'obéissance, quand tu as mis foi en Christ, tu es purifié. Ok? En vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment de tout cœur. Vous voyez? Donc, il dit quoi par la suite au verset 23? Il dit, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ok? C'est-à-dire que tu n'as pas été racheté par un homme, non, tu as été racheté par la parole. Tu appartiens à la parole. C'est ça ta nouvelle identité. Tu es enfant de Dieu. Et la Bible dit maintenant, rajoute que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ouais, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais on va te dire autre chose aujourd'hui. En fait, tous les gens qui prêchent ce genre d'évangile sont ennemis de la croix. Sont des ennemis de la croix. C'est-à-dire qu'ils pensent que les hommes peuvent arriver à faire des choses par leurs propres œuvres. Ouais. Ils pensent qu'il faut faire. Non, Jésus a tout accompli à la croix. Okay? Il a tout accompli. Nous devons simplement demeurer en Christ et lui rendre gloire et honneur pour l'œuvre qu'il a achevée pour nous à la croix. Très important. Prenons un peu quelques similarités que nous avons aussi avec Christ. Hier, je crois que nous étions arrêtés dans 1 Corinthiens 3, verset 16, si je ne m'abuse. 1 Corinthiens 3, verset 16. Donc aujourd'hui, on va prendre 1 Corinthiens 6, verset... prenons à partir du verset 15. L'Écriture nous dit quoi? Bon, je prends un peu plus haut pour voir ce qui a été aussi effectué par la grâce du Seigneur. Et on va descendre petit à petit par la grâce de Dieu. Je prends à partir du verset... à partir du verset 9, l'Écriture nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est le verset 11 qui m'intéresse. « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. » Ouais, c'est ce que nous étions autrefois. Quelques-uns. Parce que tout le monde n'a pas pratiqué ces choses-là. Okay? Mais tout le monde était pécheur. Parce qu'un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés comment? Par le moyen de la foi en Christ Jésus. Quand tu as cru, tu es déclaré juste. Le saint, les saints à la face de la terre, c'est toi, c'est moi et c'est tous ceux qui, partout dans le monde, confessent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Ici au verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 6, qu'est-ce qu'il nous dit? « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous,
Mais qu'est-ce qui a été fait? Mais vous avez été lavés, premièrement. Mais vous avez été sanctifiés. Secondement, sanctifié veut dire être pur, mis à part pour Dieu. Mais vous avez été justifiés. Est-ce que la justification vient parce que toi, non, la justification, premièrement, elle est obtenue par la grâce au moyen de la foi. Et je vous ai dit que la grâce, ce qui différencie la foi en Christ de la religion, bien des religions qui sont à la face de la terre, c'est que les religions, c'est quoi? Elles cherchent à atteindre Dieu par leurs propres œuvres. Ouais, elles cherchent à atteindre Dieu. S'il faut boire de l'eau, 1 litre d'eau en 2 minutes, s'il faut courir, je ne sais pas moi, faire n'importe quoi, se taillader les veines, ouais, pour atteindre Dieu, les religions, ils le feront. Ouais. Prendre des billets chers pour aller dans quelques contrées, les religions le feront. Ouais, parce qu'ils s'imaginent que c'est à force d'efforts humains qu'ils peuvent atteindre Dieu. C'est à force de raisonnement humain qu'ils peuvent atteindre Dieu. Or, la foi, c'est tout à fait contraire. La foi, nous confessons que c'est une grâce. C'est une grâce. La grâce exclut l'effort de l'homme. La grâce, c'est Dieu qui vient vers toi. Comme la femme samaritaine. Vous voyez? Dieu est venu vers elle. Vous comprenez? Donc c'est ça la grâce. C'est Dieu qui vient vers toi pour t'accorder sa grâce. Pour t'accorder la grâce, autrement dit, c'est aussi une faveur. Une faveur que Dieu t'a faite. Qu'as-tu fait? Tu vois? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Tu ne peux pas te glorifier. Vous voyez? Parce que c'est une grâce. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui cherchent peut-être Dieu. Et il y en a qui sont sincères aussi dans leur foi. Mais qui sont sincèrement aussi dans l'erreur. Vous comprenez la grâce un peu? Il y en a qui sont sincères dans ce qu'ils font, mais qui sont sincèrement dans l'erreur. Comme Paul, il était sincère dans ce qu'il fait, zélé, mais il était aussi sincèrement dans l'erreur. Il fallait que la grâce se présente à lui pour qu'il comprenne que « Ah non, j'ai fait fausse route, je dois me détourner. » Vous comprenez? Tant que la grâce ne se manifeste pas à toi, tu continueras. Parce que même regardez, lorsque le Seigneur visite Paul, il est en train de marcher sur la route de Damas. Le Seigneur l'aveugle. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur a dit. Vous dites que vous voyez, maintenant vous demeurez aveugle. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur avait dit aux pharisiens. Vous dites que vous voyez, mais vous êtes des aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Ça veut dire que quand tu ne vois pas Christ, tu ne vois pas le glorieux évangile de Christ, tu es encore aveuglé. C'est ce que l'Écriture dit dans le livre de 2 Corinthiens 3. Ouais. Le diable a aveuglé les pensées de plusieurs afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'image de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut que quand tu es aveugle, regardez, Paul pensait qu'il voyait. Il marchait, il pensait qu'il voyait. Mais Dieu l'a rendu aveugle. Pour lui montrer en fait l'état dans lequel il était. Vous voyez? Et Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites que vous voyez, et votre péché, il fait quoi? Il demeure. Vous comprenez? Tous ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, ils sont encore aveugles. Vouloir ou pas, bon français ou pas, éloquent ou pas, ayant fait des études ou pas, ça ne compte pas. Dieu a confondu la sagesse de la prédication de la croix par la folie. Ouais, Dieu a confondu la sagesse des sages par la folie de la prédication. Parce que c'est une folie, la prédication. C'est une folie. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes que c'est par grâce. Par la foi, par le moyen de la foi. Quand j'ai cru, j'ai trouvé grâce auprès du Seigneur. Et même le fait de croire, ce n'est pas par tes efforts. Ouais, parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que Dieu suscite le désir dans ton cœur. Dieu met le désir que tu puisses le chercher. Et toi, maintenant, tu crois que c'est toi. Non, c'est Dieu qui a mis cet empressement dans ton cœur pour que tu puisses le chercher. Et quand il te cherche, il se laisse trouver. Parce que l'Écriture dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Mais nous croyons aussi que l'Écriture dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire,
selon son bon plaisir. Donc en réalité, on sait que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Voilà pourquoi il est inutile à quelqu'un de pouvoir se glorifier. Inutile à quelqu'un de pouvoir croire qu'il est quelque chose. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des serviteurs inutiles de Jésus-Christ. Verset 11, veuillez m'excuser. Et c'est là ce que vous étiez. Je suis dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mis à part, mais vous avez été justifiés. Oui. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que le lavement, la sanctification, la justification est au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous comprenez? Je reprends. Le lavement, quand tu es baptisé. La sanctification, la justification, c'est au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parce que par la suite, tu reçois l'Esprit. Ouais, et c'est l'Esprit aussi qui te sanctifie. C'est-à-dire l'Esprit continue aussi à faire l'œuvre. Et l'Esprit continue jusqu'à aujourd'hui à faire l'œuvre. Parce que celui qui est saint se sanctifie davantage. Oui. C'est-à-dire Dieu a fait sa part, mais toi maintenant tu dois demeurer dans cette sanctification. Comment? En méditant cette parole, en priant, oui, en cherchant à t'approcher du Seigneur. Oui. En cherchant à t'approcher du Seigneur. En purifiant ton âme. Oui, parce que la Bible nous dit, purifiez vos âmes pécheurs partagés. Quelque chose dans le livre de Jacques. Ok? Donc c'est très important de comprendre que mon identité aujourd'hui, c'est que tu ne peux plus me parler du passé. Ne me parle pas de, oui, toi tu avais fait ça, tu avais volé. Tu ne cherches pas à vouloir me culpabiliser. Parce que si tu m'accuses, tu ne fais que l'œuvre du Père, l'œuvre du diable. Vous voyez? Aujourd'hui, on ne peut pas t'accuser. On ne peut pas te condamner. On ne peut pas te culpabiliser. Non. N'accepte jamais ça. Parce que l'être humain est champion pour ça. Ouais. Tu avais fait ci, tu avais fait ça, tu avais fait ci. L'être humain est champion pour ça. Ôte premièrement la paille qui est la poutre qui est dans ton œil, tu sauras comment enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ouais. C'est ça qu'il faut répondre. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Parce que quand tu es le premier à jeter la pierre, généralement toi aussi, il y a une grande pierre que toi tu ne vois pas. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme adultère, celui qui est sans péché, qui jette la première pierre. Ne sois jamais de ceux qui jettent la pierre. Sois de ceux qui compatissent, qui ont toujours miséricorde. Parce que toi aussi, tu sais que tu peux être amené aussi à pouvoir manifester une œuvre qui n'est pas bonne. Notre identité, quand tu sais que le frère a péché, reprends-le toujours avec un esprit de douceur et dans l'amour, sachant que toi aussi, prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne puisses tomber. Oui. Dieu nous attend dans la miséricorde et dans la compassion. Mais cela n'exclut pas, je vous dis toujours, le fait que nous puissions juger, mais juger toujours dans l'amour, afin que les gens puissent revenir à Dieu. C'est ça le but, que personne ne se perde. Jésus dit, je n'ai perdu aucune de mes brebis. Ouais, donc c'est très important d'avoir ces sentiments-là. Voyez, d'avoir ces sentiments-là, de comprendre que j'ai été lavé. Autant que mon frère a été lavé, autant que ma sœur elle a été lavée, autant que ma sœur a été justifiée, j'ai été aussi justifié. Autant que mon frère a été sanctifié, j'ai été aussi sanctifié par la grâce. Tout ça, c'est l'œuvre de la grâce. Que Dieu nous aide à comprendre vraiment ces attributs, ces choses-là que nous avons héritées par la foi en Jésus-Christ. C'est notre héritage. Ouais. Voilà pourquoi toi, qui as été saint, mis à part, on ne peut plus te voir dans des bordels. On ne peut plus te revoir dans la boue, dans les choses que tu faisais autrefois. Non. Tu dois demeurer dans cette parole. Ouais, parce que Jésus dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La raison pour laquelle tu as cru, c'est pour être libre. C'est pour jouir, en fait, c'est pour jouir pleinement de la foi en Christ Jésus. C'est pour que tu puisses te réjouir d'être en Christ Jésus. La tristesse ne doit plus être ton partage. Parce que la Bible nous dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est ça ta nouvelle identité. Tu dois être rempli de joie. Parce que la joie, c'est le fruit de l'esprit aussi. Oui, c'est un fruit de l'esprit. Donc tu ne peux pas
être dans la tristesse. Non. Même si la tristesse veut venir, tu dois la chasser parce que c'est un étranger à la nouvelle nature que toi tu as reçue. La tristesse, la haine, tout ça, c'est des choses qui sont étrangères à la nouvelle nature que tu as reçue. Tu as une nouvelle identité, tu es une nouvelle personne. Même si tu es tombé, relève-toi et marche. C'est ça que Jésus a dit. Va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire qu'avant. Que le Seigneur Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là, on va prier.